nous disons merci. On applaudit pour les amis. Là, nous venons de voir la spécialité, même la spécificité de notre pays. Soldats, c'est lauréats qui sont devant nous. Oh là là, avec des toges. Oh là 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 là. Ça va chauffer. L'Afrique. C'est effroyable sur ton sol qui devient aujourd'hui comme un champ de tir pour le pillage systématique de tes richesses. Les viols, les tueries, les massacres cruels qui laissent les veuves et les orphelins sans abri. Simplement à cause de ta grandeur, tes multiples et inépuisables richesses, enviées par tes ennemis, aux organisations mondiales pour la paix, l'ONU, la MONUSCO, la SADC, la CPGL, la CEDEAO et les autres. Où est donc la paix et la justice que vous nous procurez? Nous vous tenons donc pour coupables de ce terrorisme intellectuel qui dévaste et décime mon pays, au vu et au su de tous. Où est donc l'application de la charte de l'ONU? Qu'est-ce qui justifie le silence de la CPI face aux agressions rwandaises et leurs alliés? Ils tuent, pillent et déciment mon pays. Oui, vous êtes coupables, car qui ne dit mot consent? Oh, peuple congolais, mes chers compatriotes, ne jamais trahir le Congo comme l'a dit Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Au nom du patriotisme, le maréchal Mobutu pouvait dire: même s'il faut conclure les accords avec le diable, je le ferai pour défendre l'intégrité du territoire national. Mes chers compatriotes, abandonnons nos divergences politiques, nos querelles tribales et ethniques, nos injustices sociales, nos appartenances politiques et religieuses. Unissons-nous donc tous, la main dans la main, derrière le président de la République et nos forces armées de la République démocratique du Congo. Notre cause est juste. Battons-nous pour un Congo uni et indivisible. Ensemble, c'est possible. Sauvons le Congo. On applaudit très fort. Très 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 fort. Mesdemoiselles et messieurs, le tribunal vous annonce l'entrée de la composition. Veuillez vous lever s'il vous plaît.
matière répressive, à son premier degré de juridiction, le tribunal des grandes instances, Kinshasa Kalamou, déclare ouverte l'audience de ce jour. Madame le greffier, veuillez nous lire l'extrait de rôle. Le tribunal de la grande instance, Kinshasa Kalamou, siégeant en matière répressive, à son premier degré de juridiction dans l'affaire RC 1560. En cause, la partie civile, Madame Chikoudijan, contre le prévenu, Monsieur Kajakoulou Popata. Nous pensons que les deux parties sont valablement représentées. Maître, veuillez acter votre comparution. Maître Bintou Mobelanga Winner, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour le compte du plaignant. Maître Bakama Faverly Tété, là nous sommes aux États-Unis d'Amérique, Madame le Président, avocat au barreau du Texas. Mais pour raison de territorialité, nous sommes là, pour la défense du prévenu. Les deux parties à la barre. Tout a été dit à l'audience passée. Nous vous écoutons pour vos moyens de défense. Allez-y, maître. Madame le Président, actori incumbit probatio. C'est un principe inviolable du droit. Oui, Madame le Président, actori incumbit probatio. Un principe inviolable du droit. Madame le Président, le dossier est vraiment vide comme vous venez de le constater, Madame le Président. J'ai loué l'attention avec laquelle vous étiez en train de suivre tous les témoins qui ont défilé par devant vous à l'audience passée. Ils ont chacun témoigné que cet homme est un pas social. Mon bic ici, Madame le Président. Mboulouzi de son quartier. Votre honneur, vous n'allez quand même pas condamner mon client. Cet homme qui fait vivre tout son quartier. À cause de cette personne mal intentionnée, le jaloux, de là qui détruit le peuple, de là qu'il faut arrêter. Madame le Président, dans votre intime conviction, vous allez déclarer mon client non coupable. Oui, Madame le Président, non coupable. Il n'a rien fait. Il est blanc comme de la neige. Il a encore le souffle pour servir la population. Tous ensemble, le peuple d'abord et son cheval de bataille. En agissant ainsi, vous direz les droits appris à l'université belgo-congolaise. Nous l'avons dit. Allez-y, maître. Madame le Président, votre honneur, un expert a éclairé votre tribunal à l'audience passée sur les conséquences néfastes du gaz toxique dégagé par un moteur en marche. Madame le Président, le
Madame le Président, faut-il le droit appris à l'université Bégo-Congolais? Nous avons dit. Allez-y, ministère public. Madame le Président, tout a été dit à l'audience passée. Un expert nous a éclairé sur les conséquences néfastes du gaz dégagé par la fumée des moteurs en marche. Madame le Président, tout a été dit à l'audience passée. Un expert nous a éclairé sur les conséquences néfastes du gaz dégagé par la fumée des moteurs en marche. C'est toxique. Oui, c'est toxique, Madame le Président. Je parie même que toute la ville de Kinshasa est malade comme le plaignant. Quand vous allez vous retirer, Madame le Président, vous allez appliquer sur le prévenu le principe du pollueur-payeur. Article 258 du Code civil congolais, livre 3. Tout fait quelconque de l'homme. De deux, Madame le Président, vous allez déclarer établir l'infraction de nuisance sonore diurne et nocturne avec aggravation. Le plaignant est malade du fait de ces infractions. Article 1326-7 du Code de la santé publique. Madame le Président, vous allez demander à ce monsieur de ne plus jamais allumer son groupe électrogène. Le prévenu doit prendre en charge les soins de santé de la famille du plaignant dans une formation médicale de leur choix. Le prévenu est tenu au paiement à titre symbolique pour les préjudices causés une petite somme de 5 millions de dollars en francs congolais, sans oublier les frais d'instance. Ainsi, vous direz les droits appris à l'université Bégo-Congolaise. Nous avons dit. Monsieur le prévenu, vous venez de suivre la demande du plaignant et de la réquisition du ministère public. Avez-vous encore à dire? Madame le Président, je suis innocent. Si mon voisin a besoin d'une assistance, je suis là. Il peut me voir. Nous allons trouver la solution à son problème. Nous demandons au parti de se retirer. Les partis à la barre. Notre religion ayant ainsi été éclairée, surtout sur les conséquences néfastes du gaz toxique dégagé par la fumée d'un moteur en marche, qui se traduit par l'infraction d'administration de substances nuisibles. Articles 50 et 54 du Code pénal, livre 2. De 2. L'infraction de nuisance sonore. Ces deux infractions qui polluent l'environnement pèsent sur le prévenu. Le tribunal déclare 1. La saisie de ce groupe électrogène. 2. Pour le préjudice causé, le prévenu doit prendre en charge le soin de santé de la victime et 3. Le prévenu est tenu au paiement d'une petite somme de 5 000 $ en francs congolais. 4. Le prévenu paie les frais d'instance. Fait à Kinshasa le 4 avril 2025. Le tribunal vous remercie. L'audience est levée. Waouh! Est-ce qu'on peut quand même applaudir très fort? Très fort! Très fort! Je suis tellement ému de palper du doigt le savoir et la sagesse.
Go Congolais TV. C'est l'émission Salon Vert. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de nos deux médecins en chef, Dr Kassalo et Dr Sam Souloubou. Ils vont nous parler brièvement du système digestif et du système circulatoire. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Oui, moi aussi je vais bien. Quelles sont les étapes du système digestif? Merci pour la question. Avant de parler des étapes du système digestif, je vais vous parler de ses parties. Nous avons la bouche, les glandes salivaires, l'œsophage, le pancréas, l'estomac, le vésicule biliaire, le foie, le gros intestin, l'intestin grêle et l'anus. Maintenant, je vais vous parler de ces étapes. Dans la bouche, nous avons les glandes salivaires. Les glandes salivaires fabriquent de la salive qui sert à ramollir les aliments que nous mangeons. Ils passent par l'œsophage pour être transportés à l'estomac. L'estomac a un suc qu'on appelle le suc gastrique. Le suc gastrique poursuit la transformation des aliments en bouillie claire à l'odeur aigre. 3. Le vésicule biliaire. Le vésicule biliaire produit des biles qui poursuit la transformation des aliments en bouillie. 4. Nous avons le pancréas. Le pancréas a un suc qu'on appelle le suc pancréatique. Le suc pancréatique poursuit la transformation des aliments en bouillie. 5. L'intestin grêle. L'intestin grêle a un suc qu'on appelle le suc intestinal. Le suc intestinal termine la transformation des aliments à un liquide blanchâtre. Les aliments sont devenus solubles. Ils passent par le sang pour être transportés dans tout notre corps. Les aliments sont devenus de nutriments. 6. Le gros intestin. Tout ce qui n'est pas passé par le sang devient des déchets. Ils passent par l'anus pour être évacués directement aux toilettes. Voici en résumé en ce qui concerne le fonctionnement du système digestif. Merci docteur. Bonjour. Oui, moi aussi je vais bien. Pouvez-vous nous parler des étapes du système circulatoire? Avant d'entamer aux étapes, je vais vous parler des parties. Le système circulatoire comprend 3 parties. Les artères, les veines et les capillaires. Le rôle de chacun. Les artères ramènent le sang des organes vers le cœur. Les veines conduisent le sang de cœur vers les organes. Les capillaires relient les artères et les veines aux plus petites parties de notre corps. Le cœur. Le cœur est un muscle creux qui pèse environ 300 grammes chez les adultes. Il a 2 parties, les ventricules et les oreillettes, dont nous avons le ventricule gauche et le ventricule droit, l'oreillette gauche et l'oreillette droite. C'est circulation. Le cœur comprend 2 circulations, la grande circulation et la petite circulation. La petite circulation par les artères pulmonaires, les sangs vicieux, c'est-à-dire non purifiés, valve du cœur, ventricule droit, au poumon pour y être purifié, puis revient au cœur dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. C'est la petite circulation, la grande circulation. Par les artères aortes, les sangs purifiés et riches en oxygène sort du cœur, ventricule gauche, en direction de tout notre corps, puis il revient au cœur dans l'oreillette droite par les veines caves. C'est la grande circulation. Voici un résumé en ce qui concerne le fonctionnement du système circulatoire. Merci docteur. Nous arrivons à la fin de notre émission Salon Vert. À la commande, c'était votre emblématique journaliste Elise Iosa, accompagné de nos 2 médecins en chef, Dr Kassalo et Dr Sam Souloubou. Restez branchés, à la prochaine. Nous continuons notre émission avec ce petit slogan. Pour être en forme et en bonne santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Nous vous remercions. Laissons la place au ballet. Ok. On applaudit très fort, très fort. Et applaudissez pour les amis. Vous êtes fatigués? On applaudit. Kokolo monsenge tango mabina mafokubo nyomo. Mabina mafokubo nyomo, mabina makolela ngomo. Tete moka dimina wenze komo na wonte kene nyalao. Ezo kome aba mama. Wana base ba mongo. Apa njo kwetu ba. Kokolo monsenge tango mabina mafokubo nyomo.
Mabina mafokubo nyoma mabina makolela ngomo. Jete moga dimina wente komo na ngo jete menyala o. Bopesa nga jete menyala na sala fere na monoko. Na sala fere na monoko basi ni bali bakolanda o. Mwasi na nganda kwa bote nga mwane lunga tata lupango. O basa banga basara kinduma na kosi yo. Basara kinduma to mama o. Mama o kiyo, mama o kiyo. Mama o kiyo, mama o.
Merci beaucoup. On applaudit très fort. Oh! C'est pour nous présenter une fenêtre sur mon souhait et de devenir un smartphone. Un téléphone, le téléphone que vous avez communément appelé smartphone. Je vous invite de suivre cela avec attention. Chers parents, distingués invités, bonjour. Nous, élèves de P5 au collège belgo-congolais, nous vous présentons une fenêtre intitulée « Mon souhait est de devenir un smartphone ». Une enseignante était à la maison, occupée à corriger les devoirs de ses élèves pendant le dîner. Son mari, assis à ses côtés, discutait avec ses amis sur leur smartphone. Tout semblait ordinaire jusqu'au moment où elle lut les derniers devoirs. Soudain, des larmes silencieuses commencèrent à couler sur son visage. Ma chérie Johanna, pourquoi tu pleures? Que se passe-t-il? Hier, j'ai demandé à mes élèves de P5 d'écrire un texte sur le sujet « Mon souhait ». Oui, et alors, pourquoi cela te rend triste? C'est la dernière réponse que j'ai lue qui m'a bouleversée. Mais qu'est-ce qui est écrit dans ce devoir pour que tu pleures autant? Voici ce qui est écrit sous ce devoir. Mon souhait est de devenir un smartphone. Mes parents aiment tellement leur téléphone qu'ils leur donnent toute leur attention. Parfois, ils m'oublient complètement. Quand papa rentre fatigué du travail, il trouve toujours du temps pour son téléphone, mais jamais pour moi. Quand leur téléphone sonne, ils répondent tout de suite, même s'ils sont occupés. Mais ils ne me répondent pas, même si je pleure. Ils jouent avec leur téléphone, mais jamais avec moi. Ils écoutent leurs appels, mais jamais ce que j'ai à dire. Ils vérifient leur ticket de winner, mais jamais mes devoirs. Alors, mon souhait est de devenir un smartphone. Comme ça, ils m'accorderont enfin leur attention. Mais qui a écrit ce texte? C'est notre fille Nabucco Oracle. La leçon à retenir: ne laissez pas vos téléphones prendre la place des personnes qui vous entourent. Chaque moment passé avec vos proches sont précieux. Pendant les repas, les échanges ou les instants de vie familiale, mettez vos téléphones de côté. Écoutez, regardez et donnez de l'attention à ceux que vous aimez. Un simple geste d'attention peut renforcer vos liens et leur montrer qu'ils comptent vraiment pour vous.